le sujet tabou dont très peu de personnes parlent et qui pourtant pourrait vous permettre de doubler vos revenus en un claquement de doigts, vraiment littéralement en un claquement de doigts. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting, bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Aujourd'hui, je veux partager avec vous aborder un sujet avec vous très important. Très peu de monde en parle, ça commence à se libérer un petit peu via internet, mais c'est pas un repas de famille que vous allez en parler, à moins que vous vouliez provoquer la colère de tout le monde, bref. Et pourtant, combien important en plus, ça vous permet vraiment de doubler au minimum vos revenus. Donc je m'adresse à vous si vous avez déjà une entreprise qui fonctionne, c'est-à-dire qui génère des ventes régulièrement, du chiffre d'affaires. Donc ça peut être un chiffre d'affaires de 30 000 euros par an. Tout le monde a débuté, moi y compris, je faisais même 15 000 euros par an avant. Ça peut être un chiffre d'affaires de 50 000 euros par an, 100 000 euros par an ou plus. Alors c'est quoi ce sujet? Eh bien, c'est les impôts. Si vous êtes comme moi, que vous vivez en France, donc au moment où je fais cette vidéo, je suis encore en France. C'est pas des taxes que vous payez, c'est on vous saigne aux 4 veines pour payer les impôts en France. Je m'explique. Vous le savez, sur votre chiffre d'affaires, sur une vente que vous faites, il y en a déjà 50% d'office qui partent à l'État. Ça, déjà, c'est réglé. Et ensuite, sur les salaires que vous versez des revenus par rapport au chiffre d'affaires de votre entreprise, bien évidemment. Il y en a encore minimum 20% qui partent dans l'État, c'est les impôts sur le revenu. Et je compte pas la TVA et la CSG, tout ça. Donc, sur 100 euros que vous générez avec votre entreprise, finalement, il y en a 70 qui vont pour l'État, 30 euros dans votre poche. C'est-à-dire, vous travaillez comme un dingue, ce entrepreneur, avant de vivre la semaine de 4 heures. Oui, c'est possible de vivre la semaine de 4 heures, mais avant de la vivre, il faut travailler. Vous travaillez beaucoup, intelligemment, donc c'est assez difficile. Donc vous travaillez comme un dingue, vous prenez pas de week-end, pas de vacances, pas de jours fériés, et sur 100 euros que vous générez, il y en a 70% qui vont dans la poche de quelqu'un d'autre. Dans la poche de l'État, il y en a que 30% qui vous reviennent. Donc, bien sûr, en tout cas, moi je suis OK pour payer des impôts, ça c'est sûr. Bien sûr qu'il faut payer des impôts pour la police, les services des hôpitaux, l'éducation, les pompiers, les transports en commun. Mais de là à payer 70% d'impôts, il y a un juste milieu à trouver, vous voyez. Et ce juste milieu en France, il n'est pas trouvé. À mon avis, c'est exagéré. Je ne sais pas combien en Italie la mafia prend. M'étonnerait qu'elle prend 70% des revenus des commerçants. Au Moyen-Âge, où c'était un roi, il prenait certainement pas 70% des récoltes des paysans, sinon ils n'auraient plus de quoi manger. Et là, aujourd'hui, beaucoup de monde trouve que c'est normal de payer 70% des impôts. Qui plus est, si vous gagnez bien votre vie, parce qu'en appliquant les stratégies du pouvoir des mots, vous allez générer des profits très confortables et vous devriez payer jusqu'à 80 voire 90% d'impôts sur ce que vous gagnez. Donc c'est assez hallucinant. Il faut savoir qu'il y a des pays dans l'Europe qui vous accueillent à bras ouverts et vous ne payerez pas 70% d'impôts. C'est-à-dire rien qu'en changeant de pays. En allant en Estonie, en allant en Serbie, en allant en Roumanie, ou en allant plus loin dans les pays asiatiques, vous allez doubler vos revenus parce qu'eux, ils ne vont pas vous prendre 70% de ce que vous gagnez, ils vont vous prendre peut-être 20, peut-être 30%, des fois 15%, grand maximum. Dire que la grande majorité de ce que vous gagnez restera dans votre poche. Et sous certaines conditions, ça peut descendre à 0%, bref. Il faut savoir que tous les pays d'Europe sont bien développés. Certes, vous n'aurez peut-être pas le dernier tramway, le dernier TGV à la mode, que ce soit en Serbie ou en Roumanie. Mais en même temps, il y a quand même des transports en commun, les avions volent,
il y a de quoi dépenser son argent dans des centres commerciaux, d'acheter des derniers cris Apple ou Samsung ou autre. Bref, il y a de quoi de se faire plaisir. Il y a le confort, il y a la 4G, même ici à Belgrade en Serbie, il y a la 4G, il y a des Apple Store. Il y a tout ce que vous voulez, et le truc c'est que vous ne payez pas 70% d'impôts, mais plutôt 20%. Donc, aujourd'hui, je vous invite à y réfléchir, parce qu'une fois que vous êtes expatrié de la France, vous pouvez vivre 6 mois dans l'autre pays d'Europe, 6 mois en France, c'est parfaitement légal. Mais attention, je ne suis pas juriste, moi c'est ce que j'ai compris, c'est pas... Voilà. C'est juste, je partage mon expérience dans cette vidéo, je ne suis pas juriste ni rien, donc renseignez-vous auprès d'un juriste. En tout cas, vous pouvez vivre 6 mois dans un autre pays, 6 mois en France et payer vos impôts dans l'autre pays. Et voilà, et ça vous permet vraiment de doubler vos revenus en un claquement de doigts, littéralement. Il suffit de changer de pays. Moi, par exemple, je suis en train de monter une société à Belgrade, en Serbie. On m'a déjà ouvert un compte bancaire. En France, pour ouvrir un compte bancaire, il faut justificatif de domicile, il faut 150 000 choses, 150 000 papiers. Ah bah, je suis allé à la banque, j'ai demandé à avoir un conseiller, je parle pas serbe, je parle en anglais moyen, vous l'avez vu, mon accent anglais. Boum, j'avais 2 cartes bancaires, un compte en euros, un compte en dinars, 2 cartes bancaires pour chacun des comptes. C'était réglé, même pas besoin de faire de dépôt. Bien évidemment, j'ai fait un dépôt, mais c'était même pas obligatoire. Et boum, voilà, après je vais créer la société, prendre un appart ici, vivre 6 mois ici. Et bah, c'est cool, j'aurais doublé mes revenus rien qu'en changeant de pays. C'est à 2 heures d'avion. Belgrade, c'est à 2 heures d'avion de la France. Peut-être un peu moins selon les vols. Moi, je fais une escale à Munich, en Allemagne. Depuis Nantes, Nantes-Munich, Munich-Belgrade. Si vous partez de Paris, Paris-Belgrade, c'est direct. Moins de 2 heures, moins de 200 € l'avion. Franchement, c'est cool. C'est hyper proche. En moins de 2 heures, si vous prenez la voiture, vous faites Nantes-Clermont-Ferrand. Quand je rentre chez mon père, il faut déjà 6 heures. C'est 3 fois plus long. Nantes-Clermont-Ferrand, c'est plus long que de faire Belgrade-Nantes en avion. Et il y a d'autres pays. Il y a l'Estonie où beaucoup de monde va. Il y a Malte où d'autres personnes vont. Puis il y a la Roumanie où il y a des personnes qui font. Après, il y a tout ce qui est Thaïlande, Cambodge où d'autres personnes s'installent, des entrepreneurs. Tout simplement parce que c'est triste à dire, la France c'est un beau pays, c'est confortable et tout, mais on est écrasé par les impôts, que ce soit les entrepreneurs ou les salariés. Les salariés c'est pareil, 50% de leur salaire en charge, 20% d'impôts derrière. Ils travaillent les 3/4 du temps, que ce soit vous êtes entrepreneur ou salarié, et 3/4 du temps vous travaillez pour l'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Bah ouais, ok, vous avez des TGV neufs, des trams neufs. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire de changer le bus ou de reconstruire le centre-ville tous les 5 ans, ou de changer la gare tous les 5 ans, dépenser des milliers d'euros, des millions, c'est des millions une gare? Je suis pas sûr. Là, à Belgrade, les bus, ils ont peut-être 10, 15 ans. Pareil pour les tramways. Mais ça marche. On peut se déplacer dans toute la ville en transport en commun. Il y en a beaucoup. Ça fonctionne très bien. Ils sont pas neufs, mais ça fonctionne. Après, c'est un choix de vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. En attendant, vous avez une activité. Aujourd'hui, vous voulez doubler vos revenus sans vous prendre la tête avec le copywriting, sans vous prendre la tête avec les ventes, sans vous prendre la tête à chercher plus de clients, sans vous prendre la tête à courir après du trafic et tout. Changez de pays, Roumanie, Estonie, Serbie, la Thaïlande c'est un peu plus loin, l'île de Malte, enfin il y a plein de pays où les impôts sont plus justes, plus modérés, plus corrects, qui accueillent les entrepreneurs à bras ouverts. Et la vie est plutôt cool parce qu'il faut savoir que la France c'est un des 6 pays les plus riches du monde, donc tout ce qu'on paye, ça coûte une blinde, faut se le dire. Et quand vous êtes dans un autre pays, déjà, non seulement vous doublez vos revenus, si vous payez moins de charges, mais en plus le coût de la vie est encore moins cher, donc vous faites encore des économies. C'est-à-dire, à Nantes, je paye 550 € le loyer du T2 de 38 mètres carrés, donc ok il est neuf en centre-ville, mais bon c'est qu'un T2, 38 mètres carrés. Là, pour le même tarif, je vais avoir un T3.
de 70 mètres carrés en plein centre-ville et de la capitale en plus. Si j'habitais à Paris, ça me coûterait encore plus cher. Donc vous voyez la différence, vous pouvez aller au resto plus souvent, vous faire bien plaisir. C'est pour ça que vous avez vu des photos de moi au Hyatt Regency Hotel, au Hilton Palace, parce que c'est hyper accessible en fait. Donc autant en profiter, ça permet de faire du sauna, piscine, spa, jacuzzi, tout ça, pour des tarifs peut-être un peu plus élevés, mais qui restent tout de même abordables. Donc voilà, c'est à vous de voir. Je vous recommande d'essayer plusieurs pays dans l'Europe et de voir celui qui vous plaît le plus, là où vous vous sentez le mieux, et d'envisager de créer une entreprise là-bas, d'y vivre 6 mois dans ce pays, 6 mois en France. Vous doublez vos revenus, vous augmentez votre train de vie et en même temps vous réduisez vos dépenses, donc vous êtes gagnant sur toute la ligne. Alors autant se faire plaisir, autant en profiter, la vie c'est fait pour ça. Passez bien à l'action si vous voulez aller beaucoup plus loin pour continuer à progresser dans le chiffre d'affaires de votre activité, à continuer à accumuler vente sur vente, client sur client. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Il suffit de répondre à quelques questions, ça permet à mon équipe, à moi-même de mieux vous connaître et ensuite vous recevez une formation entièrement complètement gratuite pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois pour vous permettre de générer des ventes instantanées avec votre business. Donc faites-le maintenant pendant que c'est disponible, c'est valable cette offre gratuite pendant quelques jours. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo et vous accédez immédiatement à cette formation complètement gratuite issue de mon expérience pour à votre tour générer des ventes instantanées. Vous allez même pouvoir essayer toute la puissance de l'intelligence artificielle copywriting dans votre business. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Ça vous fait vos textes de vidéos de vente, vos textes de webinaire, toutes vos séquences email, vos promesses de pages de capture. C'est un truc qui cartonne. Moi, je l'utilise tous les jours. Ça me permet en utilisant mon propre outil de puissance intelligence artificielle copywriting, de travailler pour des entrepreneurs, des hommes politiques. Ils adorent les textes produits, ça leur donne des résultats étonnants. Et du coup, je gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc c'est un truc de fou. Et vous allez pouvoir l'essayer dans votre business pour vous aussi générer des dizaines de milliers d'euros. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Moi, je vous retrouve dès demain sur la chaîne Wikash Copy. D'ici là, réfléchissez et agissez pour obtenir des résultats. Salut!